Ton attitude détermine ton altitude. L'altitude, c'est la hauteur. L'altitude, c'est l'ascension. L'altitude, c'est le respect, c'est la grandeur. C'est tout ce qui te distingue. C'est tout ce qui t'amène à un certain niveau dans la vie. Et si tu veux avoir une certaine place dans la vie, dans la société, dans ton entourage, ton attitude est déterminante. C'est pourquoi je me propose dans cette vidéo de te parler, de te partager entre autres 5 attitudes qui pour moi sont déterminantes lorsqu'on veut gagner en responsabilité dans la vie, lorsqu'on veut gagner en respectabilité dans la société, lorsqu'on veut prendre du poids dans son entourage, lorsqu'on veut se distinguer, lorsqu'on veut tirer son épingle du jeu, lorsqu'on veut se démarquer de la masse. Et cela est d'autant plus important lorsque tu es jeune, parce que malheureusement, les jeunes, en raison justement de leur jeune âge, sont marginalisés, notamment sur le continent africain et un peu partout aussi sur la planète, considérant qu'ils manquent d'expérience, qu'ils manquent de sagesse. Mais en réalité, ce n'est pas le nombre de cheveux blancs qu'on trouve sur la tête d'un homme qui détermine sa sagesse. De même, on sera surpris de trouver des jeunes qui incarnent un certain charisme, une certaine respectabilité. Et donc, si ce sont des choses qui t'intéressent, je pense que tu es au bon endroit parce que sur cette chaîne, je te donne toutes les clés qui te permettent de déployer le potentiel qui est en toi, qui te permettent de te distinguer dans la vie. Parce que chacun a un couloir à suivre et que chacun est appelé à se réaliser. Je crois que c'est un véritable gâchis si tu devais mourir avec les rêves qui sont en toi. Comme tu le sais, l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Parce que là-bas, tu trouveras énormément de gens qui sont malheureusement morts avec leurs rêves. Par manque de courage, manque d'audace, mais aussi parce qu'il leur manquait la bonne attitude dans des circonstances bien précises qui auraient permis que tout change dans leur vie, qui auraient permis de faire basculer les choses en leur faveur, notamment dans une situation de demande d'emploi, dans une situation amoureuse où ils sont allés faire des avances à une fille qu'ils aimaient profondément, ou alors dans leur couple, ou alors ils ont perdu un partenaire d'affaires parce qu'il manquait de charisme, parce qu'ils n'ont pas su transpirer cette attitude rassurante qui permet à un partenaire d'affaires de vous faire confiance. Et donc dans cette vidéo, tu trouveras des éléments qui te permettront assurément de gagner en attitude, de gagner en altitude, de sorte que tu puisses pleinement te réaliser dans la vie et que tu ne passes pas à côté de tes rêves, de tes aspirations et des choses que tu veux concrétiser dans la vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Klein Christopher Mutinga, auteur indépendant en développement personnel et en entrepreneuriat, parce que ce sont 2 thématiques qui me passionnent et par lesquelles je crois que la jeunesse peut participer à son niveau, à se réapproprier l'économie du continent, mais aussi à se réaliser pleinement dans la vie. Comme je l'ai dit tantôt, chacun de nous transporte des rêves et des aspirations et ce serait dommage de mourir avec elles. Sans plus tarder, je propose qu'on rentre directement dans les attitudes cruciales dont tu as besoin pour pouvoir gagner en hauteur, en considération et en respectabilité dans la vie, dans ton entourage, dans le milieu dans lequel tu te trouves. Avant d'aller plus loin, permets-moi de t'arrêter 2 secondes. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager de sorte que la communauté continue sans cesse de grandir. Et puis les gars, entre nous, les go, ne soyez pas avares avec les likes et les partages. C'est gratuit, c'est gratuit. Ça permet ainsi à la chaîne de continuer à sans cesse grandir. Alors, on y va. La première attitude qui est importante en société, c'est l'art de communiquer. Tu as besoin d'être un bon communicant. Que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit en milieu professionnel ou dans les situations courantes de la vie, c'est-à-dire lorsque tu veux te rapprocher d'une personne que tu aimes, que tu sois un homme ou une femme, tu as besoin de refléter une communication qui permet d'atteindre son objectif. Et là, tu dois respecter un certain nombre de codes de communication. Tout d'abord, la communication s'effectue à différents niveaux. Elle est verbale, mais elle est surtout non verbale et j'ai envie de dire paraverbale. Alors, la communication verbale, c'est celle que j'effectue maintenant, tu m'écoutes, voilà. Mais ce n'est pas celle sur laquelle tu prêtes le plus attention. Si tu regardes cette vidéo, je pense que la première des questions que tu te poses, c'est qui cette personne si tu t'es pas encore abonné à la chaîne et que tu me découvres. C'est qui cette personne? Comment est-ce qu'elle est habillée? Qu'est-ce qu'elle fait exactement là? Ensuite, tu vois
voir comment est-ce que cette personne s'exprime et quel est le message derrière que cette personne délivre. Donc en réalité, la communication non verbale est très importante et la communication paraverbale, là encore plus. C'est-à-dire où est-ce que cette personne se trouve, qu'est-ce qu'il y a autour d'elle, qu'est-ce que ce qu'il y a autour d'elle reflète, est-ce que c'est une personne dans une situation sociale acceptable, quelle est sa qualité de vie, autant de choses qui traversent ton esprit au moment où tu regardes ces éléments. Ceci pour te dire que le premier élément de la communication non verbale que tu dois prendre absolument en compte, c'est ta posture. C'est-à-dire que si, par exemple, tu décides d'aller voir ton chef pour pouvoir négocier une augmentation de salaire, tu arrives avec une attitude nonchalante, tu traînes les pieds avec la tête baissée, tu reflètes une attitude qui traduit déjà un manque d'assurance, comme si tu n'étais pas sûr de toi, tu peux être sûr que ton chef te prendra difficilement au sérieux. Lorsque tu vas aller négocier une augmentation de salaire ou alors négocier un contrat, déjà la première des choses que tu dois prendre en compte, c'est ton accoutrement vestimentaire. C'est vrai qu'on dit qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, mais écoute, dans la vie de tous les jours, en société, on juge le livre à sa couverture. En allemand, on dit « Der erste Eindruck zählt ». C'est ici pour dire que la première impression est la plus déterminante. La manière dont tu es habillé joue déjà sur la psychologie de la personne qui va te recevoir. Est-ce que tu as une attitude professionnelle? Tu dois avoir une attitude vestimentaire qui reflète ce vers quoi tu vas, qui reflète le cadre qui correspond à ce que tu veux atteindre. Écoute, même celle avec qui tu es à la maison, qui te voit au quotidien, elle t'apprécie plus lorsque tu es beau, bien rasé, tout propre, tu es parfumé. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, tu sais de quoi je parle. Et donc, en fait, l'attitude, la posture, l'accoutrement compte énormément dans la communication. En réalité, ton attitude verbale ne fait que venir appuyer ce qu'on a déjà vu. Tu vois un tout petit peu. Et donc, tu dois jouer sur ces éléments pour être un bon communicant. Mais un élément qu'il faut également prendre en compte dans la communication, lorsqu'on veut être un bon communicant, c'est le silence. Des fois, le silence vaut plus que 1000 mots. On dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or, surtout en situation de crise. Dans le foyer, si madame est fâchée, des fois, il faut te taire et puis tu verras que la situation va se calmer tout seul. Tu comprends un tout petit peu? Mais je pense qu'on aura l'occasion de faire une vidéo spécialement sur le silence parce que je crois que tu as besoin de cet élément pour pouvoir manager les situations de crise. La deuxième attitude dont tu as besoin pour te distinguer, pour gagner en altitude, c'est le fait que tu dois prêter absolument attention à ton comportement. Quel type de personne est-ce que tu es au contact des gens? Est-ce que tu es quelqu'un qui passe tout son temps à ragoter dans le dos des gens? Je vais te dire une vérité. La renommée des gens, en règle générale, précède les gens. Je te le répète, ta renommée te précède bien souvent. C'est-à-dire que lorsque tu te pointes à un endroit, on veut généralement savoir qui tu es. Et les échos qu'on a sur toi détermineront l'attention qu'on va te prêter, le jugement qu'on va poser sur ta personne. En ce sens, comme on le dit, la bonne renommée vaut mieux que le meilleur parfum. Le parfum, c'est quelque chose d'agréable, tu sens bon, mais la renommée a encore plus d'importance parce qu'en réalité, la renommée, c'est le parfum que tu exaltes en société. Et si tu es quelqu'un qui passe le temps à commérer dans le dos des gens, ça se saura. Si tu es un menteur professionnel, ça se saura également. Et si tu es quelqu'un de pas droit, tu peux être sûr que tôt ou tard, ça se saura. Donc, tu gagnerais à travailler ton attitude en étant quelqu'un qui honore ses engagements, quelqu'un qui a une parole. Et si tu n'arrives pas à tenir ta parole dans certaines situations, n'hésite pas à le dire. Écoute, j'ai pris tel engagement avec toi, à l'échéance que j'ai fixée avec toi, je ne pourrais pas honorer l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de toi. Comment est-ce qu'on peut renégocier de sorte que je puisse honorer l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de toi? Souvent, dans ce que je fais comme business, il peut m'arriver de prêter de l'argent. Et bien sûr, on est des humains à la base. Là, quand c'est comme ça, il y a des gens sérieux qui respectent leurs engagements, qui savent qu'à l'échéance déterminée, ils ne peuvent pas honorer leur engagement. Mais ils te préviennent à l'avance. Et vous discutez. Bien sûr, il y aura des pénalités, mais c'est quelqu'un, tu sais qu'à l'avenir, tu pourras lui prêter de l'argent. Tout comme pour les personnes qui dégagent des ondes négatives, qui passent le temps à ragoter, ces personnes, généralement, on ne s'encombre pas d'elles lorsqu'on veut aller loin dans la vie.
Et donc, tu as intérêt à voir quel type de personne est-ce que tu veux être pour pouvoir aller aussi loin que possible. Car tu sais, les gens qui veulent aller très loin ne s'encombreront pas des personnes qui les tirent vers le bas. Si tu veux être une personne qui tire les gens vers le haut, tu dois pouvoir avoir une attitude, un comportement au milieu de gens qui te distinguent. Lorsque les gens se disputent, lorsque vous êtes dans une situation où tout le monde essaie de s'exprimer, de prendre la parole, c'est des moments où il faut prendre la hauteur, garder le silence. Tout le monde s'exprime. Après que tout le monde se soit exprimé, tu prends la parole. Et là, tu vois que ta parole pèse. On t'écoute attentivement. La troisième des attitudes que tu dois absolument arborer et qui te permettra de te distinguer, de gagner en altitude dans des situations de vie, c'est le fait d'être responsable de ta vie. Je vois trop des gens considérer que tout le monde est responsable de leur situation. Tout le monde est responsable de leurs échecs. Tout le monde est responsable de la situation chaotique dans laquelle ils se trouvent. Tout le monde, bien sûr, sauf eux-mêmes. Écoute, c'est trop facile. C'est trop facile. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est toi. Il n'y a qu'une seule personne qui est responsable de ta destinée, c'est toi. Ce n'est même pas Dieu. C'est toi d'abord. Est-ce que ça fait sens? Et donc, si tu considères que tu es le premier responsable de ta vie, de ta destinée, ça veut dire que tu dois arborer l'attitude qui te permet de te comporter en conséquence. Ça implique que tu fasses des choix difficiles, des choix courageux pour pouvoir avancer dans la vie. Et un des choix courageux, c'est accepter de travailler de manière acharnée le temps qui s'impose. Écoute, je veux te dire une vérité. Et cela est d'autant plus important si tu es jeune. Écoute bien, le travail acharné, c'est ce qui te permettra de sortir de la condition dans laquelle tu es. Je répète, le travail acharné, c'est ce qui te permettra de t'extraire de la situation, de la condition présente dans laquelle tu es. Si tu veux que ta condition change, si tu veux que ta vie s'améliore considérablement, tu dois accepter de faire des efforts. C'est l'effort présent qui te permettra de changer la condition future. Donc, accepte le travail acharné. Je pense que j'ai fait un petit extrait de vidéo sur le travail acharné. Et donc, je ne m'attarderai pas là-dessus. Je t'invite à le regarder à la fin de cette vidéo. La quatrième attitude dont tu as besoin pour pouvoir prendre la hauteur, c'est de savoir mettre les efforts où ça en vaut la peine. Et là, je t'invite à regarder à tes passions. La passion, tu sais, c'est quelque chose de très particulier. C'est comme en amour. En amour, quand on aime, on dit on ne compte pas. De même, si tu décides de mettre tes efforts dans un domaine qui te passionne, il te sera difficile d'abandonner. Il te sera difficile d'avoir l'impression que ce que tu fais est trop difficile encore une fois. Pourquoi? Parce que tu aimes ce que tu fais. Tu aimes ce que tu fais. Et comme tu aimes ce que tu fais, tu ne comptes pas les heures. C'est-à-dire le temps que tu investis dans l'activité que tu mènes, que ce soit ton emploi, que ce soit le business sur lequel tu travailles, la fille que tu essaies de courtiser, ou alors l'examen de mathématiques pour les matheux, la préparation dans ces domaines te paraîtra moins fastidieuse, te paraîtra moins difficile, moins pesante. Tu pourras aisément investir tes efforts avec une bonne volonté. Et là, ça m'amène au cinquième élément. Tu dois apprendre à aider les gens autour de toi. Si tu es dans un domaine qui te passionne, cela te sera beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que tu aimes ce que tu fais. Et si les gens sont au centre de ce que tu fais, moi par exemple, j'aime bien donner des conférences, j'aime bien partager de la valeur aux gens, j'aime bien être au contact des gens, ce qui fait que cela me paraît plus facile de les aider. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un domaine dans lequel je me sens bien et j'aime apporter de la valeur aux gens. Et le fait d'apporter de la valeur aux gens te permet de gagner toi-même de la valeur. Je me souviens par exemple, lorsque j'étais au lycée, le fait que j'excellais dans certaines matières m'amenait souvent à donner un coup de main à ceux qui s'en sortaient le moins dans les matières qui sont les leurs. Et le fait de pouvoir partager ma connaissance, mon expérience et mon savoir avec eux, ça me permettait d'asseoir ce que je sais. Et donc, le fait d'aider les autres t'aide à t'aider toi-même. Tu n'en as pas conscience, mais c'est une réalité
culturel et même socio-économique. D'ailleurs, celui qui s'enrichit, c'est celui qui apporte une solution à un problème. Parce qu'il résout le problème des gens, il gagne de l'argent. Donc, tu apportes de la valeur aux gens de la même manière, tu t'enrichis. Et donc, l'attitude à adopter, c'est celle d'aider ton entourage. Mais non, cela ne veut pas dire que tu dois distribuer de l'argent à tout va, au premier arrivé, au premier venu, ou alors que tu dois être désormais la cible de toutes les demandes. Non, tu dois discipliner aussi les gens autour de toi. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Si tu en as, tu en as. Et sois prêt à donner à ceux qui t'écoutent, parce que ce que tu donnes doit pouvoir porter du fruit. Investis où ça en vaut la peine, n'investis pas où ça n'en vaut pas la peine. Comme on dit, on ne jette pas les perles au pourceau. Il faut donner de la valeur à ceux qui la méritent d'une certaine manière. À ceux qui veulent s'en sortir, on apportera quelque chose. À ceux qui ont décidé de s'asseoir, j'espère que ce n'est pas ton cas. À ceux là-bas, on ne donnera rien parce que ce sera du gâchis. Si tu es resté jusqu'ici à ce niveau de la vidéo, tu profiteras du bonus que je veux te partager maintenant. Une attitude très importante pour pouvoir se réaliser dans la vie, pour pouvoir gagner de la hauteur par rapport aux situations difficiles qu'on rencontre, c'est celle d'être optimiste. L'optimisme, c'est quelque part la foi qui te permet de mener à l'accomplissement ce que tu veux réaliser dans la vie. Parce qu'en fait, on ne peut rien faire sans espoir. C'est parce que tu crois que tu peux y arriver, que tu y arrives. Parce que tu crois que cette fille, tu peux la séduire, tu augmentes tes chances de la séduire. Parce que tu crois que tu peux gagner ce marché, cette attitude positive fera en sorte que tu mettes autour de toi la préparation qui va avec et que tu puisses justement refléter cela au moment de la négociation du marché. De même, si tu crois que tu peux convaincre ton patron d'augmenter ton salaire, tu as des chances de pouvoir te préparer en conséquence et de tenir des arguments convaincants à ton patron. Et pour ceux qui sont pessimistes, tu sais ce qu'on dit sur l'optimisme. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Donc, tu as là 5 éléments qui peuvent t'aider à prendre la hauteur dans ta vie quotidienne et à te rapprocher de tes objectifs. C'était encore une fois le trésor de Tonton Klein. J'espère que tu as aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de la partager et ne sois pas encore une fois avare dans les likes, mon ami. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir accordé de ton temps.